Ils étaient 3 partis politiques à saisir la Cour constitutionnelle conformément à l'article 47 du Code électoral suite à la décision de la Sénat rejetant leur candidature aux législatives du 28 avril 2018. Il s'agit du PRD, de l'USL et du Moël Bénin qui devront se plier à la dite décision puisqu'elle a été rendue conforme à la Constitution par la Cour de Djogbénon. Une décision de la haute juridiction qui suscite des critiques dans l'opinion publique. Nous savons que le PRD est dirigé par le maître Adrien Rongodi, qui est un homme de justice, un magistrat, qui sait quand même de quoi la question quand il a voulu aller devant la cour. Il ne peut pas aller de la cour comme un individu lambda. Les preuves ont été exhibées, la cour une fois encore donné sa décision. Et les décisions de la cour sont sans recours. On en prend acte, mais on reste dubitatif par rapport à la crédibilité de cette décision, par rapport à la crédibilité de la Cour. Je ne pense pas qu'on pouvait attendre aussi que la Cour mette à mal la crédibilité de la Sénat. C'est la lecture que je fais de cette décision. Parce que si on rendait une décision qui déboutait et qui donnait raison au parti et mettait à mal la Sénat, c'est tout le processus qui s'en va prendre un coup. Si déjà on commence par douter du travail fait par la Sénat en amont, c'est qu'au finish, on ne sait pas. On douterait aussi des grandes tendances que la Sénat donnerait. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la Cour est une institution, au-delà d'une juridiction qui doit dire le droit, mais c'est une institution politique aussi. C'est pourquoi il n'y a pas que de juristes à la Cour, il y a des personnalités politiques. Même si les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours, les preuves apportées par le PRD ne nient pas l'évidence. Les dossiers déposés par les 2 partis de la mouvance, l'Union progressiste et le Bloc républicain, ne sont pas exemples d'irrégularité. Et c'est connu de tous les Béninois que certains membres du PRD sont encore membres des blocs en lice, à savoir le Bloc progressiste et le Bloc républicain. Parce que c'est que le député de Bénin, n'ayant pas démissionné du PRD, est toujours encore membre du PRD et encore membre du Parti républicain. Comme le député Aronvé Bla est encore membre du PRD et membre du Parti progressiste. Cet argument seul serait peut-être suffisant pour qu'on puisse demander est-ce que la Cour devrait continuer par valider ces listes ou pas. Les arguments évoqués par exemple, le PRD qui parle de favoritisme, par exemple, vis-à-vis de certaines listes, les 2 listes retenues, Union progressiste et Bloc républicain. Et ces arguments ont été balayés du revers de la main, compte tenu de la manière irrégulière dont les preuves ou bien les débuts de preuves ont été trouvés. Mais ça laisse un peu sur le crédit de la décision rendue à ce niveau-là. On peut alors aisément se demander quelles seront les conséquences du verdict de la haute juridiction sur la recherche du consensus pour une sortie paisible de cette crise préélectorale. Comment avoir le consensus si les partis de la mouvance s'entredéchirent déjà entre eux avant qu'on aille chercher les partis de l'opposition qui ont une ligne droite claire? Ils sont exigeants par rapport à leurs demandes. Et les demandes sont claires. Revenir aux anciennes lois alors que la mouvance demande à ce qu'on touche simplement au point d'achoppement des nouvelles lois. Il faut que le régime et les vrais acteurs du régime fassent profil bas, et je dis profil bas, pour qu'il y ait vraiment conciliation entre les extrémités. Je ne pense pas que cette décision ait d'impact négatif sur le processus. Toutefois, selon le côté où on se trouve, ça pourrait mettre un peu en doute la crédibilité des institutions impliquées dans l'organisation du scrutin. Les regards sont désormais tournés vers la commission mise sur pied par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour la suite à donner aux propositions des partis politiques recalés.